brise les chaînes et blocages par le sang de Jésus dans le combat spirituel. As-tu déjà senti ces chaînes invisibles qui enserrent ton âme, comme des liens froids autour de ton cœur et de ton esprit, t'empêchant d'avancer malgré tes prières et tes efforts? Imagine ces verrous spirituels qui se ferment comme des portes rouillées, ces blocages intérieurs qui te maintiennent dans une nuit sans aurore. Et pourtant, dans cette obscurité, le sang de Jésus coule encore, rouge éclatant de vie et de délivrance, capable de briser les chaînes les plus lourdes et d'ouvrir les portes les plus scellées. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Ton esprit lutte dans ce combat spirituel où la fatigue te ronge et la peur te murmure que peut-être tu n'es pas assez fort. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Derrière le sourire que tu affiches, ton âme crie en silence, fatiguée de porter seule ce poids invisible. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait déposer dans ton cœur aujourd'hui. C'est l'instant fragile où l'éternité frôle ton présent. Ce moment précis où une simple écoute peut devenir délivrance. Laisse-toi toucher, reste encore un peu, car ce souffle discret pourrait être la clé que ton âme attend depuis si longtemps. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus parle à mon cœur ». Ce commentaire n'est pas une formalité, c'est un seuil sacré. C'est là que commence ta transformation intérieure. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte sur sa lumière. Ose poser cet acte de foi simple et vrai. Ton écriture devient dialogue avec celui qui t'attend déjà. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Apocalypse, Jean écrit à propos des croyants persécutés. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Ce verset nous révèle une vérité profonde. La victoire n'est pas issue de nos forces humaines, mais du sang précieux de Jésus qui agit encore aujourd'hui pour notre délivrance et notre protection divine. Là où toi seul voyais faiblesse, lui dépose héritage de liberté et promesse d'espérance. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des actes de communion, des lumières partagées qui s'élèvent ensemble vers le ciel. Et si ce message t'a touché, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend précisément la parole que toi tu viens d'entendre maintenant. Ces chaînes invisibles qui serraient ton âme au départ, voilà-les maintenant transformées en portes ouvertes par le sang de Jésus. Les verrous rouillés cèdent place à un passage lumineux où sa paix coule doucement comme une rivière claire dans ton cœur apaisé. Ce que tu cherchais dans ces chaînes oppressantes, il était déjà là pour les briser et marcher avec toi dans la liberté retrouvée. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première révélation, comprendre la puissance du sang de Jésus face aux chaînes invisibles. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose d'invisible retient ton avancée, comme si des liens serrés entouraient ton âme. Ces blocages intérieurs semblent étouffer ta joie et t'empêcher d'aller plus loin malgré tes prières. Tu réalises alors que tu es au cœur d'un combat spirituel plus profond que ce que tes yeux peuvent voir. C'est dans ce climat pesant que se révèle la puissance du sang de Jésus, capable d'ouvrir une brèche dans cette obscurité. Dans ces moments où tu te tiens à l'église, entouré de chants et de prières, ton cœur reste lourd et fatigué. Tu regardes autour de toi et vois les autres louer avec liberté, alors que toi tu ressens encore des barrières intérieures. Cette frustration nourrit parfois un sentiment d'abandon ou de doute. Pourtant, au fond de toi, demeure le désir ardent de comprendre comment recevoir une véritable délivrance. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas seulement une invitation douce, mais une promesse pour celui qui ploie sous le poids invisible des chaînes spirituelles.
Là où tu croyais être seul dans ta lutte silencieuse, Jésus offre un repos profond. Ce repos n'est pas passager, mais s'enracine dans la puissance divine qui libère. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une étape dans ton cheminement spirituel. Les épreuves ne signifient pas l'absence de Dieu, mais révèlent le besoin pressant de sa grâce. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que tes luttes intérieures trouvent leur réponse non pas dans tes forces, mais dans l'action rédemptrice du Christ. C'est déjà le début d'une délivrance où la protection divine commence à se manifester. Une autre lumière vient renforcer ton espérance, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Tu réalises que proclamer cette vérité n'est pas un simple rituel, mais une arme spirituelle qui t'aide à briser les chaînes invisibles. En invoquant le sang de Jésus sur ta vie et sur tes combats intérieurs, tu entres dans une dimension nouvelle où le poids s'allège progressivement. Cette proclamation devient la clé concrète pour marcher vers ta délivrance. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec colère comme auparavant. Une paix étrange a envahi ton cœur et tes paroles sont sorties avec douceur plutôt qu'avec amertume. Tu découvres que ce changement n'est pas simplement ton effort personnel, mais l'effet visible du sang rédempteur agissant en toi. Dans ce geste paisible se manifeste la victoire intérieure promise par Dieu. Cette paix n'a pas disparu lorsque l'épreuve est revenue plus tard dans ta journée. Elle est restée comme une ancre solide dans ton âme. En accueillant la puissance du sacrifice du Christ, tu as goûté à une délivrance qui dépasse toute compréhension humaine. Ce combat spirituel ne t'effraie plus, car il révèle la grandeur d'un sauveur qui marche devant toi. Et c'est avec cette assurance tranquille que nous avancerons ensemble vers la prochaine révélation où Dieu dévoilera encore davantage son plan de liberté pour ta vie. Accueillons la deuxième révélation. Identifier les signes cachés de l'oppression spirituelle dans nos vies. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une lourdeur invisible a resserré son emprise sur ton cœur. Cette oppression ne se voit pas, mais elle agit comme des chaînes secrètes freinant ton élan intérieur. Tu es alors plongé dans un combat spirituel dont les armes semblent dépasser tes propres forces. C'est là que le sang de Jésus commence à révéler la vérité derrière ces blocages silencieux. Dans cette prière intime où tu cherches la paix, tu ressens parfois comme un voile qui empêche ta communion avec Dieu. Au lieu d'une liberté profonde, tu luttes avec une fatigue inexpliquée ou des pensées oppressantes qui surgissent sans raison. Tu te demandes pourquoi ton esprit semble enfermé alors que tu désires ardemment avancer dans ta foi. Ces instants éveillent en toi le besoin urgent de comprendre comment discerner et briser les chaînes invisibles. Une parole vient éclairer ton cœur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ce verset vient ouvrir une brèche lumineuse dans la confusion qui t'entoure. Il t'assure que ce brouillard oppressant n'a pas le dernier mot car la présence divine apporte toujours une délivrance réelle. Cette promesse trace un chemin vers une libération progressive de toute oppression spirituelle. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais plutôt l'indice d'un terrain de lutte où sa grâce veut se manifester davantage. La souffrance intérieure révèle simplement le besoin d'une protection divine plus profonde autour de ton âme. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que ces attaques ne sont pas ton identité, mais seulement des tentatives d'entrave. Le processus de guérison commence quand tu acceptes que le sang rédempteur couvre déjà tes fragilités. Alors, une autre lumière s'élève en toi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. En proclamant cette vérité dans tes prières, tu découvres qu'il est possible de briser les chaînes invisibles qui pèsent sur ta vie.
Tu réalises que le sang de Jésus n'est pas seulement un souvenir historique, mais une puissance active qui agit encore aujourd'hui pour ta délivrance. Cette proclamation devient ton arme concrète face à l'oppression. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs, malgré tes rappels répétés, tu as choisi la patience au lieu de céder à l'irritation habituelle. Une paix surprenante a pris place dans ton cœur et tes paroles ont porté réconfort plutôt que reproche. Tu comprends alors que ce calme inattendu est l'effet direct du Christ agissant en toi, à travers sa victoire sur les blocages intérieurs. Dans ce geste simple s'exprime déjà la réalité du combat spirituel gagné par sa présence. Cette paix nouvelle n'a pas disparu avec les circonstances suivantes. Elle demeure comme un manteau protecteur autour de toi. Là où autrefois régnait agitation et peur, se manifeste maintenant une confiance paisible enracinée dans la protection divine. Le sang précieux agit en silence mais avec force pour garder ton cœur libre et affermi. Et c'est dans cette assurance tranquille que nous avançons vers la prochaine révélation où Dieu mettra encore davantage en lumière nos véritables adversaires cachés. Découvrons la troisième révélation. Quand le combat spirituel met en lumière nos véritables ennemis, à cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, une solitude pesante se glisse dans ton cœur. Tu te demandes si tes prières montent vraiment au ciel ou si elles se perdent dans le silence. Cette impression d'isolement devient l'écho d'un combat spirituel invisible qui t'entoure. C'est là que le sang de Jésus veut révéler à tes yeux que l'adversaire n'est pas la personne que tu attends, mais une force spirituelle qui cherche à t'enchaîner. Dans cette réunion de prière où les voix s'élèvent ensemble, tu ressens parfois un poids étrange qui alourdit ta louange. Les regards des autres semblent libres, mais toi, tu luttes intérieurement contre des pensées accusatrices qui te volent la paix. Tu finis par croire que le problème vient des personnes autour de toi. Pourtant, c'est exactement dans ces moments que Dieu veut t'apprendre à discerner tes véritables ennemis et non ceux que tes yeux voient. Une parole vient éclairer ton cœur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Ce verset te rappelle que ton frère ou ta sœur ne sont pas la source de ton oppression. Derrière chaque tension relationnelle peut se cacher une attaque invisible qui cherche à semer division et découragement. La délivrance commence lorsque tu réalises que seul l'Esprit du Christ peut dévoiler ses adversaires cachés. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais une preuve que tu es engagé sur un chemin où Dieu veut t'enseigner la vigilance spirituelle. Les blessures reçues dans tes relations sont réelles, mais elles ne sont pas l'arme ultime de l'ennemi. Quelque chose change en toi quand tu comprends que ce ne sont pas les personnes qui veulent ta chute, mais les puissances invisibles derrière elles. Le processus de libération commence dès lors que tu choisis de placer ta confiance dans la protection divine plutôt que dans ta propre défense. Alors, une autre lumière s'élève en toi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Tu réalises que ce n'est pas par tes forces, mais par la grâce du Christ que tu peux briser les chaînes qui cherchent à t'emprisonner. En proclamant avec foi le sang de Jésus sur chaque situation conflictuelle, tu entres dans une victoire qui dépasse ta logique humaine. Cette proclamation devient ton arme concrète pour avancer sans peur au cœur du combat spirituel. Face à cette critique sévère reçue au travail aujourd'hui, tu aurais pu répondre par colère ou ressentiment. Mais une paix surnaturelle a rempli ton cœur et tes lèvres ont choisi des paroles empreintes d'humilité plutôt que d'amertume. Tu comprends alors avec surprise que ce calme n'est pas issu de toi-même, mais du Christ agissant silencieusement à travers son sacrifice libérateur. Dans cette réaction nouvelle,
s'exprime déjà la puissance réelle du sang rédempteur, opérant délivrance et protection divine dans ta vie quotidienne. Cette assurance profonde demeure même quand d'autres attaques surviennent autour de toi. Elle devient comme un manteau lumineux, protégeant ton âme des flèches invisibles. Là où régnait confusion, se trouve désormais clarté et discernement sur tes véritables adversaires spirituels. Le sang précieux agit comme un bouclier permanent face aux pièges dissimulés de l'ennemi. Et c'est avec cette certitude paisible que nous avancerons ensemble vers la prochaine révélation où Dieu enseignera comment proclamer sa vérité pour briser toutes les chaînes intérieures encore présentes. Observons la 4e révélation, briser les chaînes intérieures par la proclamation du sang de l'agneau. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu ressens comme un poids invisible qui te retient. Ces entraves ne sont pas matérielles, mais bien spirituelles, agissant comme des verrous sur ton âme. Dans ce silence intérieur, le sang de Jésus devient une clé capable d'ouvrir les portes scellées. C'est ici que commence le véritable combat spirituel, non pas contre ce que tes yeux voient, mais contre ce qui enferme ton esprit. Dans cette prière intime, où tu cherches à élever ta voix vers Dieu, tu ressens parfois une lourdeur qui empêche ta louange de s'épanouir. Les autres semblent prier avec liberté, tandis que toi, tu restes prisonnier d'une lutte intérieure. Ton cœur soupire d'impuissance face à ces barrières invisibles qui t'empêchent de goûter pleinement à sa présence. Tu réalises alors que cette bataille intérieure appelle une délivrance profonde. Une parole vient éclairer ton cœur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, versets 31-32. Cette promesse te rappelle que la libération ne se trouve pas dans tes propres forces, mais dans la vérité révélée par le Christ. Elle brise les illusions de l'oppression pour ouvrir ton âme à la lumière divine. Là où régnait confusion et doute, s'installe déjà une certitude paisible. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais le terrain même où Dieu veut manifester sa puissance rédemptrice. Chaque lutte intérieure devient une occasion pour expérimenter sa grâce transformatrice. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que proclamer le sang rédempteur n'est pas une formule vaine, mais un acte vivant qui ouvre les cieux sur ta situation. Ce processus marque le début d'un chemin de guérison intérieure et de protection divine. Une autre lumière vient renforcer ton espérance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Tu réalises alors qu'en proclamant avec foi le sang de Jésus sur tes blocages intérieurs, tu n'es plus spectateur, mais participant à cette puissance libératrice. C'est là que les murs invisibles commencent à céder et que tu découvres comment briser les chaînes par la proclamation vivante du sacrifice parfait. Cette vérité devient concrète dans ta marche spirituelle. Hier soir, face à cette tension familiale où les mots auraient pu blesser davantage, tu as choisi le silence, rempli de paix, au lieu d'alimenter le conflit. À ta grande surprise, ton calme a désarmé l'atmosphère et ouvert un espace pour la réconciliation. Tu comprends alors que ce changement est le fruit direct du sang précieux proclamé sur ta vie et non simplement d'un effort personnel. Dans ce geste apaisé, se révèle déjà une victoire tangible sur les blocages spirituels. Cette paix nouvelle demeure en toi comme une ancre, même lorsque les vents contraires soufflent encore autour de toi. Elle témoigne silencieusement que le Christ agit réellement au-delà des apparences visibles. Le combat spirituel ne t'effraie plus, car il devient l'occasion d'expérimenter chaque jour sa délivrance et sa protection divine. Et c'est avec cette assurance renouvelée que nous marcherons ensemble vers la prochaine révélation, où Dieu enseignera comment transformer la prière en arme puissante pour consolider cette liberté retrouvée. Relevons la 5e révélation, quand la prière devient une arme de délivrance et de protection divine. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger,
mais un mur invisible semblait toujours bloquer ton chemin. Dans ton cœur, la fatigue spirituelle pesait lourdement et tu avais l'impression que tes prières ne franchissaient pas le plafond. C'est dans ce climat d'incertitude que s'élève la véritable question: comment transformer ta prière en arme vivante? Car c'est là que le sang de Jésus agit puissamment pour ouvrir une brèche dans ce combat spirituel. Dans cette assemblée où les chants montent vers le ciel, tu tentes toi aussi d'élever ta voix. Mais au lieu de liberté, tu ressens comme un poids qui écrase ton âme et empêche ta louange de jaillir. Tu regardes autour de toi et vois les autres prier avec ferveur, alors que ton cœur reste fermé derrière des portes invisibles. Cette frustration intérieure réveille en toi le besoin profond d'une délivrance véritable. Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 7. Ces mots viennent te rappeler que la prière n'est pas une formalité répétée sans vie, mais un appel entendu par le Père. Ils ouvrent en toi une nouvelle vision. Chaque demande sincère franchit les barrières invisibles. Là où tes forces échouaient, commence à se manifester la puissance du Christ. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais l'indice que ton âme est au centre d'un processus de transformation spirituelle. Tes chaînes intérieures ne sont pas définitives, elles révèlent seulement l'urgence d'un secours divin plus profond. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que ta prière devient une clé surnaturelle entre tes mains. C'est déjà le début d'une délivrance où la protection divine se déploie sur tes combats cachés. Alors, une autre lumière vient affermir ton espérance. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Tu réalises que rester fidèle dans tes supplications n'est pas vain, mais fait partie du chemin pour briser les chaînes spirituelles qui t'entourent. En proclamant avec foi le sang de Jésus dans tes prières quotidiennes, tu entres dans un espace où chaque mot devient une arme vivante. Cette persévérance transforme ton combat intérieur en victoire tangible. Hier soir, lorsque cette dispute menaçait de troubler la paix dans ta maison, tu as choisi de répondre par une prière discrète plutôt que par des mots blessants. À ta grande surprise, le climat s'est apaisé et une réconciliation a commencé à naître là où tout semblait perdu. Tu comprends alors que ce calme inattendu ne venait pas simplement de toi, mais du Seigneur agissant au travers de ton intercession sincère. Dans cet instant paisible s'exprime déjà la réalité concrète du sang rédempteur apportant délivrance et protection divine. Cette paix nouvelle demeure comme un manteau invisible qui couvre tes journées, même face aux tempêtes prochaines. Elle atteste silencieusement que la prière n'est plus seulement une habitude, mais une arme efficace forgée par Dieu lui-même pour garder ton âme libre. Le combat spirituel n'a plus le même poids, car il révèle désormais ta victoire en Christ plutôt qu'une défaite annoncée. Et c'est avec cette assurance renouvelée que nous entrerons ensemble dans la prochaine révélation, où Dieu t'appellera à marcher chaque jour dans la liberté offerte par son Fils bien-aimé. Ouvrons la 6e révélation, entrer dans la liberté spirituelle et marcher dans la victoire de Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que malgré toutes tes prières, quelque chose continue de bloquer ton chemin. Ces obstacles invisibles semblent se dresser comme des murailles intérieures qui t'empêchent de goûter pleinement à la paix promise. Tu découvres alors que ce n'est pas seulement une lutte psychologique, mais bien un combat spirituel qui touche ton âme en profondeur. Et c'est dans ce climat étouffant que le sang de Jésus vient comme une source vive pour ouvrir un chemin vers la véritable liberté. Dans cette réunion où les chants s'élèvent, ton cœur voudrait vibrer avec les autres, mais il reste enfermé derrière des portes silencieuses. Tu regardes ceux qui louent avec joie, tandis que toi tu luttes encore contre une tristesse persistante. L'impression d'être retenu par des chaînes invisibles
nourrit un sentiment d'impuissance intérieure. Pourtant, au fond de toi brûle toujours le désir d'expérimenter une délivrance réelle et une protection divine plus profonde. Une parole vient éclairer ton cœur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ce verset révèle que ce mur intérieur n'a pas le dernier mot, car la présence de Dieu apporte toujours ouverture et vie nouvelle. Cette lumière vient te rappeler que les blocages spirituels ne sont pas permanents lorsqu'ils sont exposés à sa vérité. Elle devient déjà une clé pour comprendre comment avancer vers une transformation durable. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais bien le lieu où Dieu veut manifester sa puissance rédemptrice. Les résistances intérieures ne sont pas une condamnation définitive, mais des espaces où sa grâce peut se déployer avec force. Quelque chose change en toi quand tu réalises que même tes faiblesses peuvent devenir un terrain de victoire par sa présence. C'est déjà le début d'une délivrance où tu sens que les verrous commencent à céder sous son souffle. Une autre lumière fortifie ton cœur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. En proclamant cette promesse sur ta vie, tu comprends qu'il est possible de briser les chaînes qui t'empêchèrent d'avancer. Le sang de Jésus devient alors ton arme vivante dans ce combat spirituel quotidien pour marcher réellement dans sa victoire. Cette proclamation ouvre concrètement la porte vers ta liberté intérieure et ta protection divine. Hier au travail, face à cette remarque injuste qui aurait pu t'humilier profondément, tu as choisi de garder ton calme plutôt que de réagir avec colère. À ta grande surprise, une paix profonde a rempli ton cœur et tes paroles sont sorties empreintes de douceur plutôt que d'amertume. Tu réalises alors que ce changement n'est pas simplement issu de ta volonté, mais bien du Christ agissant en toi par son sacrifice libérateur. Dans cet instant paisible se manifeste déjà la puissance du sang précieux apportant délivrance concrète dans ta vie. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres difficultés se sont présentées. Elle demeure comme un manteau lumineux autour de ton âme. Tu comprends maintenant que marcher dans la victoire du Christ signifie accueillir chaque jour cette liberté spirituelle offerte par son sacrifice parfait. Le combat spirituel ne t'effraie plus, car il devient l'occasion de voir sa protection divine agir puissamment en toi. Et c'est avec cette assurance tranquille que nous avançons ensemble vers la dernière révélation où Dieu nous conduira à demeurer sous sa couverture pour goûter à une paix durable et profonde. Clôturons avec la dernière révélation. Trouver la paix durable en demeurant sous la couverture du sang de Jésus. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que ta paix dépend des circonstances extérieures. Pourtant, tu découvres vite que même quand tout semble s'écrouler autour de toi, il existe une paix qui ne se brise pas. Elle ne vient pas de tes efforts, mais de la présence fidèle qui t'enveloppe dans ce combat spirituel quotidien. Et c'est précisément là que le sang de Jésus devient ton refuge et ta force. Dans cette prière où tu t'agenouilles avec lassitude, ton esprit fatigué cherche un souffle nouveau. Les voix autour de toi s'élèvent avec ferveur alors que ton âme reste silencieuse, presque éteinte. Tu te demandes pourquoi cette lourdeur persiste malgré tes supplications sincères. C'est dans ce moment fragile que naît le besoin profond de comprendre comment demeurer sous sa protection divine. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots deviennent une lumière douce qui perce les ténèbres intérieures et t'invite à une confiance nouvelle. Il rappelle que cette paix n'est pas fragile ni conditionnée aux événements, mais enracinée dans le sacrifice du Christ. Ainsi, chaque barrière perd sa force quand tu choisis de reposer en lui. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une traversée où Dieu veut affermir ta foi.
Tes faiblesses ne sont pas une condamnation, mais un espace où sa grâce peut se déployer pleinement. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que sa couverture n'est pas symbolique, mais réelle et agissante. Le sang rédempteur devient alors ton manteau invisible qui apaise tes luttes intérieures et ouvre la voie à ta délivrance. Une autre lumière se lève dans ton cœur et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Tu réalises qu'en proclamant avec foi cette promesse, il est possible de briser les chaînes d'angoisse et d'incertitude. Cette paix devient l'arme secrète pour résister aux attaques invisibles et marcher librement dans ce chemin spirituel. Elle transforme ta perception du combat en assurance tranquille, sous la couverture sacrée du sang précieux. Hier au travail, face à cette remarque blessante qui aurait autrefois éveillé colère et rancune, tu as choisi de garder silence avec sérénité. Une paix inattendue a rempli ton être et a désarmé l'atmosphère autour de toi. Tu comprends alors que ce calme n'était pas une simple maîtrise personnelle, mais le fruit direct du Christ, agissant par son sacrifice libérateur. Dans ce geste paisible se révèle déjà la puissance du sang rédempteur, apportant délivrance tangible à ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve. Elle demeure comme une source vive qui coule au plus profond de toi. Elle atteste que rester sous la couverture du sang précieux est plus qu'une image. C'est une réalité quotidienne où protection divine et sérénité s'unissent. Le combat spirituel n'effraie plus, car il devient l'occasion d'expérimenter cette paix durable promise par Dieu lui-même. Et c'est avec ce manteau lumineux posé sur ton âme que nous quittons ces révélations, confiant qu'un chemin toujours plus vaste s'ouvre devant nous, dans la lumière éternelle du Christ ressuscité. Dans ce cheminement que nous avons parcouru ensemble, tu as vu combien la grâce de Dieu agit concrètement pour transformer ton cœur. Là où régnait autrefois l'oppression et la peur, le sang de Jésus s'est révélé comme une source vive de délivrance et de protection divine. Chaque révélation t'a conduit à discerner les ruses de l'ennemi et à comprendre que le combat spirituel n'est pas une condamnation, mais une invitation à grandir dans ta foi. Dans cette croissance spirituelle, tu découvres que la providence de Dieu ne t'abandonne jamais, mais qu'elle ouvre un chemin nouveau pour briser les chaînes intérieures et marcher librement en Christ. Et dans cette liberté retrouvée, ton âme goûte déjà à la paix promise par le Seigneur. Comme le rappelle cette parole précieuse, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette vérité devient réalité lorsque tu proclames avec foi le sang de Jésus sur ta vie. Les blocages se dissipent, les blessures se referment et la joie remplace l'amertume. Les fruits de l'esprit, amour, paix, espérance et force intérieure, deviennent alors visibles dans tes gestes quotidiens. Ainsi s'accomplit l'angle réel de ce message, briser les chaînes et blocages par le sang de Jésus dans le combat spirituel. Mais ce chemin ne se vit pas seul. Ensemble, comme frères et sœurs en Christ, nous avançons dans cette communion vivante qu'est le corps du Seigneur. Je t'invite humblement à rejoindre la famille spirituelle de la sagesse chrétienne. Abonne-toi si ce message a nourri ton cœur, laisse un commentaire ou partage cette vidéo comme un geste fraternel d'encouragement pour ceux qui cherchent encore leur délivrance. Même un simple « Amen » ou « Je crois au sang de Jésus » écrit ci-dessous peut devenir un témoignage puissant qui aidera quelqu'un à briser ses propres chaînes invisibles. Ici, nous marchons ensemble dans l'espérance et la protection divine qui recouvrent nos vies jour après jour. Alors garde courage, ton histoire n'est pas finie, car Dieu écrit encore chaque ligne avec amour et fidélité. Ce combat spirituel que tu affrontes est déjà marqué par sa victoire éternelle. Reste ferme sous la couverture sacrée du sang précieux du Christ
et avance avec confiance vers cette liberté que rien ni personne ne pourra t'ôter. Que sa paix profonde garde ton cœur aujourd'hui et toujours, car en lui, chaque chaîne tombe et chaque vie renaît à la lumière de son espérance infinie.